On dit que voyager, c'est découvrir l'inconnu, s'ouvrir à l'autre, explorer les cultures. Mais personne ne précise que tu peux te manger des températures de 50 degrés à l'ombre, des coups de babouche dans la truffe ou un vélo lancé sur ton chien. Aujourd'hui encore, on a troqué les clichés de la van life contre une bonne dose de réalité. Et même si parfois ça pique un peu, ça fait partie du voyage. Nous allons voir en 5 étapes comment voyager en sécurité au sud-est de la Turquie, à 20 km de la frontière syrienne. Bienvenue à Mardin. Mais avant d'y aller, laisse-moi te planter le décor rapidos. Dans le dernier épisode, on a manqué de se prendre des balles de fusil dans un canyon, dans celui d'avant, on a failli se faire découper par des ours, et dans celui d'avant encore, on a fait une rando turbo engagée avec des guides sous exta et de nuit. Donc après ce qu'on a enduré ces derniers jours, on a hésité à visiter Mardin, car c'est à seulement 20 km de la frontière syrienne, et on aurait bien besoin de repos. Mais cette fois-ci, on a pris des mesures pour voyager en toute sérénité et en sécurité. Après avoir discuté avec pas mal de locaux, Sadek, Mardin, c'est safe. T'es sûr que c'est safe? Méfie-toi, tu devrais regarder sur les cartes du gouvernement. Ou demander l'avis à plus qu'une seule personne avec qui t'as parlé 2 heures, t'es con ou quoi? Nous sommes donc partis pour 2 heures de route, direction Mardin. Mardin est une ville très ancienne, d'origine assyrienne, un peuple chrétien originaire pour la plupart de l'ancienne Assyrie, à savoir l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. L'origine de Mardin remonte au IIIe siècle. C'est donc une ville chargée d'histoire. Plusieurs religions y cohabitent, le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est d'ailleurs jusqu'en 2016 la seule ville turque à avoir été représentée par une mère de confession chrétienne. Juste au fond là-bas, c'est la Syrie à 20 bornes. Et à défaut de pouvoir y aller, Mardin nous offre une opportunité de découvrir une partie, aussi infime soit-elle, de la culture syrienne. Ah, et c'est aussi la ville d'origine de Sultan Kösen, l'actuel homme le plus grand du monde, selon le Guinness Book. 2,51 m, soit 10 fois plus... Non, pas encore, c'est lourd mec. Si, vas-y. Soit 10 fois plus grand que ma tub. Yes. 20 fois ouais. Mytho. On fait notre petite visite de la ville, vraiment stylée, autant les rues de la citadelle que les petites terrasses typiques qui t'offrent une vue quasi 360 sur la plaine de Mésopotamie et la Syrie. C'est franchement une chouette ville, très dépaysante. Sur la map du gouvernement français, c'est mis orange, zone orange ou rouge. Que nenni. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, c'est hyper joli. Franchement, c'est au top du top. Sans vraiment pas bousculer dans ton slip quoi. Jusqu'à ce que... Bah oui, t'imagines bien qu'une visite sans souci, ça nous ressemble pas trop. On est tout à l'est de la Turquie, beaucoup de personnes sont très conservatrices, donc faut pas déconner, on s'adapte. Je mets un pantalon et Morgane se couvre la tête avec un foulard pour que ça passe bien. Mais pour la chienne, par contre, oh là là, ouais, c'est encore Saika qui a essuyé les plâtres. Et pas qu'un peu. En 4 heures de balade, elle s'est pris un coup de babouche, un revers de manche et un vélo sur le coin de la truffe. Gratuitement, hein, elle n'a même pas regardé les gens. Heureusement que c'est une crème et qu'elle n'a rien dit, sinon ça aurait fini en carpaccio l'histoire. Morgane s'est même pris un paquet de clopes en pleine figure parce qu'elle tenait la chienne en laisse. Donc jusqu'à maintenant, j'avais réussi à garder mon calme, là... C'était trop. Je suis donc allé féliciter chaleureusement l'auteur du lancer, qui, pris de courage, s'est mis à détaler comme un lapin. Ça nous a tellement saoulés qu'on a écourté notre séjour à Mardin. On devait normalement y passer 2 jours, il est 15h, et on se casse. Direction Sivrek, une ville à un peu plus de 2 heures de route. Objectif, trouver un hôtel. Là, on a vraiment besoin de repos. On voulait vraiment s'immiscer dans la culture locale et rencontrer du monde. Mais là, il y a overdose. On a tanké. Les 50 degrés, les racistes des chiens, la famille colline à des yeux qui fait mumuse avec des fusils, le bouchon a pété, champagne pour tout le monde. Enfin champagne, pas avant d'avoir trouvé l'hôtel. Parce qu'en France, trouver un hôtel avec un chien, facile. À l'est de la Turquie, trouver un hôtel avec un chien, moins facile. Ouais, globalement, c'est comme si tu te pointais dans un hôtel français avec une vache de compagnie. Il y a des chances que même si le réceptionniste n'a pas raté une carrière de rap, il fasse la gueule. Nous voilà donc partis en quête d'un hôtel pour la nuit. On en essaye un premier. Échec. On passe à peine la porte qu'on nous demande de nous casser. Un deuxième. Cette fois-ci, il nous laisse rentrer. Ah. Échec. Un troisième. Bonjour monsieur. Attendez, je vais demander à la direction de l'hôtel. Thierry, you Jean-Luc?
Désolé monsieur, ça va pas être possible de rester dans notre établissement. Échec. Il est maintenant 20h, on a tourné pendant 2 heures, on est lessivé, mais toujours pas propre. On se dit qu'il faut vite trouver une solution, car on est en pleine ville, et dormir dans le van, c'est juste non. Pisser sur le trottoir pendant la nuit, etc., c'est mort. Bon, on se pose 2 minutes, et on branche nos 4 neurones à 2. En plus du fait qu'on se présente avec un chien, on se présente avec un malinois. On essaye un 4e hôtel. Cette fois-ci, je me présente seul à l'accueil, bien déterminé à régler l'affaire. Là, on passe en mode combat. Me disant que s'il ne voit pas Saika, il y aurait plus de chances pour que ça passe. C'était pourtant pas très compliqué. Ta gueule toi, c'est à cause de toi qu'on en est là. Dégage. On est dans un hôtel 4 étoiles avec piscine, hammam, sauna, tarte à la fraise, tutti quanti à 50 € la nuit. Celui-là, faut pas le louper. Bonjour monsieur, pour combien de personnes souhaitez-vous réserver? 2 personnes et un chien. D'accord. Quelle est la taille du chien? Small, medium dog. Gentil, silencieux, t'inquiète, ça va, ça gère. Ok. Par contre, il ne faut vraiment pas qu'il aboie. Frérot, je n'ai qu'une seule parole, et ça se passera bien. Il me fait payer la note, et me donne les clés de la chambre. Je fais donc signe à Morgane de rentrer avec Saika dans l'hôtel, maintenant que tout est bon. Saika comprend mon signe de main, et embarque Morgane. Les portes automatiques s'ouvrent brusquement, ça surprend la chienne, qui se met à tirer comme un John Deere débridé, en s'étranglant sur la laisse, faisant un bruit de chien des enfers. Mon regard alterne entre les réceptionnistes bouche bée, la mâchoire tombante, et Morgane, comprenant la situation, qui fait tout pour que ça paraisse tout à fait normal. Je croise le regard interrogateur du réceptionniste, j'esquisse un sourire gêné. C'était très drôle, mais on n'a pas traîné, et vite monté à la chambre au risque qu'il nous annule la nuit. On réussit à monter et à s'installer dans la chambre. Là, c'est victoire. On a une douche, un lit et la clim. C'est l'Amérique. Une fois posé, je repense à tout ce qui s'est passé à Mardin avec la chienne. Et je me demande pourquoi certaines personnes ici ont autant de haine envers les chiens. J'ai donc fait mes petites recherches. L'islam représentant 95% des religions pratiquées à Mardin, j'ai concentré mes recherches en ce sens. Dans l'islam, la perception du chien est assez nuancée. Dans la plupart des récits, le chien est dépeint comme étant un animal fidèle, pouvant être utilisé en tant que chien d'utilité, pour chasser, garder la maison ou garder un troupeau. Il n'est apparemment pas mentionné que t'es tenu d'étouffer ton chien de bisous dans le canapé, mais globalement, l'islam encourage la bienveillance envers tous les êtres vivants, y compris les animaux, et donc les chiens. Certains textes disent même que le fait de donner à boire à un chien assoiffé te lavera de tous tes péchés. Donc jusque-là, rien n'explique le fait de prendre un vélo, une tatane et un paquet de clopes en travers de la truffe. Si ce n'est qu'il n'est juste pas conseillé de garder un chien en tant que compagnon sans raison valable, soit gardé ou protégé. Mais bon, ça paraît un peu léger quand même. Je continue donc à chercher. Jusqu'à ce que je tombe sur un article intéressant faisant référence aux manuscrits de Sana, une collection de manuscrits et de fragments de plusieurs Corans, 926 au total. Ce sont les plus anciens manuscrits du Coran qui ont été découverts à ce jour. Et il se trouve que certains de ces textes parlent du chien. Bingo! Selon ses écrits, Mahomet considère le chien noir comme étant une incarnation de Satan. Dans un des récits, Mahomet aurait dit que le chien a été créé du crachat d'Iblis, Satan dans le Coran. Lorsque Dieu expulsa Adam et Ève du paradis vers la terre comme des poussins tremblants, Iblis excita les bêtes féroces à les attraper pour les dévorer, laissant couler leur crachat. Dieu créa alors de ce crachat 2 chiens qui entourèrent Adam et Ève, empêchant les bêtes féroces de leur nuire. Voilà pour la petite histoire qui ne permet pas, à mon sens, de pardonner le geste, mais peut-être de comprendre pourquoi. Et puis c'est toujours ça de gagner, je me coucherai moins con ce soir. Et comme à chaque jour suffit sa peine, direction la piscine et le spa. On va pas se mentir, cette petite pause à l'hôtel refait vraiment. Le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, 4 douches et un bon petit déj, il est temps de rester jusqu'à 11h, parce qu'il est que 9h30 et on est des gros rats. On va rester squatter la clim jusqu'au bout. T'as cru quoi, mec? On quitte la chambre, direction le centre de Sivrec et ses 45 degrés à l'ombre. Yes, on visite un peu mais c'est pas une ville très touristique, donc on se fait vite repérer par une petite troupe de gens.
Il nous demande ce qu'on fait là, je réponds que je suis le pape et que j'attends ma sœur. À peine les présentations terminées, ils sont déjà en train de partir en live pour savoir comment ils allaient organiser la journée pour nous faire visiter leur ville et nous montrer un maximum de trucs. Ils sont fous ces Kurdes. Mais putain, le sens de l'hospitalité, eux, ils l'ont quoi. Pervin est étudiante en géopolitique, Mouchine c'est un entrepreneur / restaurateur, Osman est lui aussi restaurateur et engagé en politique dans un parti kurde, en lice pour être élu à la mairie de la ville. Hassan est professeur en économie et Melvout est journaliste. Pendant toute la journée, ils nous ont fait découvrir leur ville, Siverek. On a enchaîné au moins 4 restaurants différents, dont celui d'Osman, spécialiste de la brochette. Entre autres, dinguerie ces brochettes, by the way. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Impossible d'aller payer ce qu'on mange. On se fait bâcher et engueuler systématiquement dès lors qu'on osait sortir notre portefeuille. Ne pas inviter les étrangers, c'est le déshonneur pour un Kurde. T'entends ça, Jordan? Entre les différents restaurants d'Osman, de Mouchine, des potes d'Osman, des potes de Mouchine, ou des potes d'Osman et Mouchine, on a bu du thé. On s'est baladé dans la ville et s'est amusé. Böyle yapıp buğdaylar çıkarıyorlardı. Buğday. Ok. C'est quoi? Bah, j'ai compris. En fait, je crois que. Enfin, je sais pas. Buğday. Du blé. Ok. Je pense que c'est pour battre le blé, mais je sais pas comment. Şurada taşlar var. J'ai pas compris comment c'était Taş exactement. şurada keskin taşlar. Je pense que c'est tiré par les chevaux pour battre le blé, mais je Keskin taşlar vardı burada. Ok, ok. Do you understand? Ok, yeah, I understand. Thank you. Bu ayran. Ok. Böyle It's a coke? It's a yoğurt. yogurt. Yoğurttan ayran yapılır. Ayran Batırıyor. yapma cihazı. Ah, ok, tout. Yeah, ok, I understand. Ok. C'est le tereyağı, Dispositif de tereyağı. fabrication. Ok, I got it. Tam cihaz bu çevirirken başka bir şey söylüyor ha. C'est pour Ya faire. ben o çeviriyi de dikkate alıyorum. On est allé voir le souk. Bu şeyler hep yöresel. Bak kolay gelsin. Var mı isteyin? Pour boire du thé. T'en bois du thé, toi? Réponds pas, tais-toi. Facile. 6 ou 7 heures ont passé, la ville de Siverek n'a plus aucun secret pour nous. Grâce au plan millimétré de notre team de guides. On en a évidemment plein les pattes, et ils veulent continuer. La demi-mesure? Connais pas. En même temps, trop mignon. Ils ont vraiment mis du cœur à nous partager leur style de vie et à nous montrer leur ville dont ils sont vraiment fiers. Après quelques temps encore à visiter, on finit par se poser dans un grand parc où là encore, ils nous invitent à manger et à passer la soirée avec eux. C'est Soumaya, la fille de Mouchine, qui a cuisiné une sorte de moussaka dans un énorme plat. Siverek food. Siverek pan. Ok. Siverek pan. And this? It's used meat meal and sheep meal. Ok. Tomatoes Tomatoes. This? and These two are- papers. This is Just very- papers. Ok. Not yeah. papers. Ok, perfect. It's famous food in this place. Perfect. Thank you, Chief. Today. It's I think Hüseyin abi. so, Zap 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 belamak different fısa fısa kene. about your bread. Ama damin adelo. I'm tired Deve khusat bu khala. because the hot. Deve khusat. Yeah. Bura tujbe. Peki İngilizce bir şey. Biraz sonra buraya yanaşın, ben tava yemeyeceğim zaten çünkü. Dedi bunu nerede yapıyorsunuz dedim. Arife günümde bayram ayında ocağım söndü nasıl beladır bırakıp gitti. La soirée bat son plein. Qui dit ça? Ça chante, ça danse, on est au max. Quand d'un coup, Mouchine s'inquiète de notre sort et nous demande où est-ce qu'on allait dormir ce soir. Bah, dans notre camion, comme depuis 5 ou 6 mois. Et visiblement, ça lui a pas plu d'imaginer ses hôtes dormir dans un vulgaire camion. En tout cas, pas dans sa ville. Donc je vois Mouchine dégainer son téléphone pour passer un coup de fil à son fils qui n'était pas chez lui, dans le but d'avoir son accord de prêter un appartement à 2 punks à chiens plus un chien. Sinon, c'est pas des punks à chiens,
c'est des punks, qu'il a rencontré il y a environ 7 heures. Son fils dit évidemment « Oui, c'est magnifique, du jamais vu ». Mais la confiance qu'ils ont, surtout vu nos gueules à ce moment du voyage, hein. Et puis l'odeur! On est un peu à poil devant tant d'hospitalité et de générosité. On n'a jamais connu ça nulle part ailleurs. Mouchine raccroche et nous fait signe de le suivre. On embrasse chaleureusement tout le monde et zou! Arrivé en bas, il nous confie la clé, il nous indique l'étage et le numéro d'appartement, et c'est tout. Faites votre vie, enjoy, demain matin, rendez-vous dans mon restaurant pour le petit déjeuner. Toujours sur le cul, on lui claque une bise en le remerciant une 30e fois, et on monte dans l'appartement. Le lendemain matin, cocorico à 5h45, réveillé par le soleil et sa chaleur déjà oppressante. Une dernière douche, on plie les gaules et direction le resto du frère Mouchine pour une ultime prise de masse rapide et efficace. On a dormi sur le balcon parce que à l'intérieur de l'appartement, on est arrivé hier soir, sans te mentir, il faisait 45-50 degrés, c'était n'importe quoi. Et voilà, donc là, 6h30, il fait 35 degrés, c'est top. Voilà quoi, tu vois, on n'en peut plus du soleil quoi, c'est tout. Et donc là, on va aller rejoindre le frère Mouchine pour aller se faire payer un petit déj encore une fois. C'est un truc de malade en vrai. Il me paye une quantité de choses. Genre hier, on a dû faire 4, 5, 6 restos genre dans la journée. Et il paye tout. Et quand tu sors ton cash pour payer, il te chope, il te dit non, c'est mort, tu payes pas genre. C'est dans l'opulence, c'est trop. C'est trop. Vous voulez arriver au restaurant les amis? Au petit-déj, du thé, encore. Et des espèces de millefeuilles au fromage et à l'huile. Très bon métro. On les remercie chaleureusement un à un et on commence à leur dire qu'on va devoir partir car il nous reste encore de la route jusqu'à la maison. Ouais, il en reste. Cette expérience en Turquie restera marquée dans nos esprits, autant pour les rencontres incroyables que pour les frayeurs qu'on a eues. On avait entendu parler de l'hospitalité kurde, mais la vivre, c'est clairement autre chose. On ne peut que vous conseiller d'aller vous faire votre propre expérience, ça vaut le détour. Après toutes ces rencontres incroyables, il est temps pour nous de mettre le cap sur le sud-ouest de la Turquie. Un endroit plus tempéré, plus méditerranéen, parce que ouais, là les rencontres c'était vraiment cool, mais on a aussi besoin de repos, de vrai repos. Le plan c'est de se trouver un spot sur lequel se tanker comme des vaches et plus bouger pendant quelques jours pour se mettre en quête des tortues kawan, normalement présentes sur la côte sud à cette période de l'année. Alors direction Sarıgerm, à quelques 1600 bornes de Siverek. On décide de découper la route en 3 parce qu'on n'est pas des Allemands, comme dirait Jason. Le premier jour se passe pour le mieux. On se trouve un spot pour le soir, au top. Le deuxième jour, nickel aussi. Mais le troisième, voyant moteur. Ah, ça faisait longtemps, tiens. On s'arrête donc sur un spot pour chercher l'origine de ce jeune voyant moteur. La batterie recharge plus quand on roule. Donc possiblement un problème d'alternateur. Alternateur, régulateur de charge ou faisceau. Vas-y que je m'en manche à démonter le haut de la face avant pour accéder à l'alternateur et vérifier s'il fonctionne ou non. Et je te le donne dans le mille, il fonctionne pas. Donc on a deux solutions. Soit je m'en manche à essayer de le changer en commandant sur un site turc bancal ou dans une casse, sans être sûr à 100% que celui que je trouve soit fonctionnel et que ça règle le problème. Tout en sachant que je n'ai pas tous les outils nécessaires pour démonter et qu'il faudrait donc que je demande à un garage de m'en prêter ou que j'en achète. La deuxième solution, je fais le flemmard et je dépose dans le premier garage venu. À ton avis, pour quelle solution a-t-on opté? Bien vu, babouche! On décide de trouver un garage et de leur refiler le bébé. Seul bémol, les garages les plus proches sont à Antalya, à 3 heures de route de là où on est. Et 3 heures de route, avec un alternateur aussi efficace que ta grand-mère sur un home trainer, c'est un peu relou pour la batterie. Flemme de te faire un cours de mécanique, mais en gros, le fonctionnement de tous les systèmes électroniques de la bagnole repose désormais sur la batterie qui ne recharge plus. Donc c'est one shot. Une fois qu'elle sera déchargée complètement, c'est l'arrêt complet du moteur et 2 punks à chien en gilet jaune derrière un triangle. T'as envie de voir ça? Allez, dis-le, t'as envie de le voir. À très vite pour la suite. Des gros bisous! Inch'Allah.